Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Nous sommes samedi 1er février et aujourd'hui nous allons clôturer ensemble le mois de janvier et mettre en épargne les épargnes du mois de février. Voilà, pour les épargnes de début de mois. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci à celles qui sont toujours présentes depuis longtemps et merci à celles qui commentent, celles qui likent et celles qui partagent. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Voilà, comme ça donne un peu plus de visibilité à la chaîne et comme ça notre communauté grandit petit à petit. Donc vraiment dites-moi aussi comment ça va, j'aimerais bien savoir voilà, comment vous allez. Laissez un petit emoji ou un petit émoticône si vous voulez pas écrire. Voilà, donc c'est parti pour clôturer le mois de janvier. Je vais essayer de faire une vidéo plutôt courte. Mais d'abord, café. On vient de rentrer ce matin, nous sommes allés chercher mes lunettes, enfin commander mes lunettes, les choisir. Et ensuite, on a été manger au McDonald's. Et il faisait un froid de canard dans le jeu pour enfants. Je sentais plus mes doigts. Donc là, un petit café, ça fait du bien. Allez, c'est parti. Donc, on va clôturer janvier. Alors, c'est parti. Je vais vous rapprocher un petit peu. J'ai déjà tout pré-rempli. Comme ça, on regarde ensemble. Hop. Voilà, comme ça, vous avez déjà le résultat de ce qui reste. Mais c'est pas bien grave. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit ? Alors, vêtements, sur 100 €, j'en ai utilisé 71,30. Voilà. Là, j'ai commandé 2 jeans, le temps des cerises. Déjà, il y en a un que j'ai reçu. J'ai reçu les deux. Le premier, je l'ai reçu, il va pas du tout. Et le deuxième, on n'est pas d'accord avec mon conjoint. Je trouve que moi, ça me va. Lui, il trouve que ça va pas. Donc, mes parents arrivent demain. Donc, c'est eux qui vont trancher pour savoir si je renvoie les 2 jeans ou pas. Mais si je le garde, le deuxième jean, ma belle-mère m'avait donné 100 €, donc ça sera dans cette enveloppe-là. Donc là, je clôture. Parce que moi, j'avais prévu à 71,30. Restaurant, j'avais prévu 30 €, donc c'était le resto pour le boulot, quand je mange entre midi et 2. Donc j'ai utilisé 16,50 €. Sur la santé, sur 30 € provisionnés, j'ai utilisé 17 €. C'est normalement, attendez, j'ai écrit un petit peu là, j'avais passé une échographie mammaire, j'en ai eu pour 15 €, donc ça m'a été remboursé en totalité par la mutuelle, et l'ophtalmo, j'en avais eu pour 62 €, et la sécu, la mutuelle m'avait remboursé 39 € et la sécu m'avait fait... je crois que j'ai marqué 7 €, mais je crois que c'était 8 € de retenue en tout. Ah oui, ça devait être 7 € pour l'ophtalmo et 1 € pour l'écho mammaire. Bref, donc quand ils m'ont remboursé pour l'ophtalmo, ils m'ont gardé, je crois, 8 € au total. Voilà, pour les actes, enfin bref. Pour les... il y a toujours un reste à charge là maintenant. Voilà. Oui, ça devait être 7 ou 8 €. Et moi, je suis allée acheter du paracétamol et un autre médicament un petit peu plus fort quand j'ai des migraines. Et au total, j'en ai eu pour 17 € sur 30. Prévu. Esthéticienne, j'ai tout pris. Les courses d'appoint et courses de jour de l'an, c'était 80 € budgétés en tout. Et j'en ai eu pour 59,55, en sachant que là, dans cette enveloppe, il y a 11 € de stylos à Bureau Vallée. Je les avais montrés dans ma précédente vidéo, j'avais acheté des stylos Legami et j'avais acheté aussi des pochettes transparentes pour mettre mes suivis pour mes patients, et j'avais payé avec mon compte perso. Voilà, donc on va dire en course, il y en avait pour 48 € et 11 €, c'est plutôt du divers, mais comme mon enveloppe était déjà vide, j'ai pris dans l'enveloppe course. Téléphone et Google One, c'est bien passé. Le conjoint, j'avais déjà fait le virement, je vous l'avais dit. Assurance auto, elle est passée.
Loisirs sur 30 euros, j'en ai utilisé 14. On devait aller à l'escalade et puis nous n'y sommes pas allés puisque quasiment tous les week-ends les filles avaient des anniversaires. Et c'était dans des parcs intérieurs où il y a beaucoup de structures, ils font... bref, la petite a fait son sport, sa gym, donc j'ai pas rajouté l'escalade en plus. Au niveau carburant péage, sur 300 euros, j'en ai utilisé 200. Donc j'ai fait pas mal d'économies, mais en même temps j'avais pas ma voiture, donc c'était facile. Et quand je l'ai récupéré mi-janvier, pour celles qui ont suivi, les personnes qui ont suivi, ben mon réservoir était plein, puisque quand elle est tombée en panne, au mois de décembre, je venais tout juste de faire le plein. Donc là, c'était plutôt pas mal en économie. L'enveloppe imprévue d'hiver, elle était déjà vide. Et hygiène, j'en ai eu pour 21 euros. J'ai fait un petit short sur les produits avril que j'ai commandé, produits de beauté. Donc 21 euros au lieu de 30. Voilà. Donc au total, sur 1827 euros provisionnés pour les charges fixes, on va dire, j'en ai utilisé 1626,35. Et tout le reste, par contre, j'avais bien tout utilisé au niveau charges variables et épargne. Donc au final, pas de grande surprise, j'économise. Là, j'ai marqué 210,89, mais sur mon application de suivi avec mes trackers virtuels, c'est marqué 211,89. Je crois. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Non, 211,59, puisque les 1,59 €, je les ai basculés sur février. Bref, peu importe. Au final, je vais mettre 210 € de côté, en plus des épargnes de début de mois. Donc voilà comment j'ai dispatché mes épargnes. Je vous le montre. Donc 210 €, je vais mettre 40 € dans l'enveloppe noire, 70 € dans la réparation voiture, puisque je dois faire ma vidange et la révision, et 50 € dans le fonds d'urgence et 50 € dans le fonds de sécurité, mais ça c'est du virtuel. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse d'abord les épargnes de février. Donc là, il me manque le remboursement de Verbaudet de 24,55. C'est pas arrivé encore, mais j'ai reçu le mail comme quoi ils avaient bien reçu le retour des vêtements et qu'ils allaient me créditer. Bon, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les épargnes de février ensemble. Et après, on fera l'épargne bonus avec les sous qui restent de janvier. Voilà. Est-ce que ça vous va? Peut-être. Je sais pas. J'espère que ça vous va. Donc, dans mon retour banque, j'ai très exactement 690 €. Voilà. Donc, j'ai déjà compté. Hop. Voilà. Donc là, il y a... Hop. Alors, je pense pas avoir besoin de tout ça, mais c'est pas grave. Voilà, donc là il y a 5 € en espèces, et après ben voilà, normalement il y a tout. Si vous voulez, on fait une petite une courte session ASMR avec les billets. Voilà, il y a en tout 690 €. J'espère que vous avez compté en même temps. Voilà, je suis pas douée en ASMR, il y en a qui sont plus doués que moi, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc là, j'avais les revenus, j'avais compté 620 pour le premier salaire, et c'est 624. Là, donc je suis à moins 4, hein, du coup, de budget prévisionnel.
Là, je vous avais dit 20 € que j'avais débloqué sur Joko pour payer l'abonnement Nintendo. Au final, je me suis trompée d'abonnement. 20 € c'est pour l'individuel et nous, on est 4. Notamment les 2 filles qui se connectent. Elles jouent en ligne avec leurs copains. Donc, c'était pas le bon abonnement, c'était un abonnement à 34,99 €. Donc, j'ai pris les 20 € que j'avais prévus. Donc, il manquait 14,99 €. Et comme ma belle-mère leur a donné, enfin leur grand-mère du coup, leur a donné des sous, et ben j'ai récupéré les 14,99 € dans les sous que ma belle-mère leur a donné pour Noël. Voilà. Donc, on est tranquille pendant une année. Et l'année prochaine, on verra si je renouvelle l'abonnement ou pas. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas par où, pas trop comment je vais commencer, mais je vais commencer. Alors, hop. Donc, fonds d'urgence, fonds de sécurité, c'est 100 € pour le fonds d'urgence, 50 € pour le fonds de sécurité. Alors, attendez, où est mon... Voilà. C'est un petit peu tout mélangé, mais bon. Voilà, j'ai fait un tracker fonds d'urgence. Je redémarre après avoir payé les réparations de ma voiture à 360 €. Mon objectif, c'est 1300 et en février, je vais mettre 100 €. Donc, j'aurai 460 € dans cette fonds d'urgence sur mon LDDS. Fonds de sécurité, je démarre le mois de février à 800 € et donc je vais mettre 50 € ce mois-ci. Je serai à 850 avec les épargnes de février. Là, j'ai pas encore noté le bonus de janvier. Ensuite, donc là, on est bon. Je le stabilote pas parce que j'ai pas fait le virement encore, donc c'est pour pas m'emmêler les pinceaux. Pour mon challenge des 100 enveloppes, j'ai décidé de mettre 60 € et pour l'achat voiture 60 €, c'est pareil, c'est du virtuel. Donc le tracker pour la voiture, il est quelque part là, voilà. Donc ça c'est achat nouvelle voiture. J'ai 2710 € fin 2024, début 2025. Et là, donc, je vais mettre 60 € ce mois-ci. Donc, je serai à 2770. C'est pareil, c'est du virtuel. Et pour mon challenge des 100 enveloppes, il est là. Donc, j'aurai la 49 € et la 11 € à colorier. Et si je dis pas de bêtises, pour l'instant, je suis à 3897. Donc, si je rajoute 60, je vais être à 3957. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Donc ça, je le ferai dès que j'aurai fini de tourner la vidéo. Revenons à nos moutons de février. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vais prendre carnet par carnet. Donc, animaux, j'ai prévu, il est là, 50 € pour animaux. Donc, je vais les mettre. Donc, j'ai déjà fait mon tracker. Donc, je vais mettre 50 €, j'aurai 120 en espèces. Ça, c'est l'épargne virtuelle, j'ai 260. Donc, c'est parti pour 50 €. Hop. Voilà. Hop. Donc là, on est bon. 50 €. Je stabilote, c'est fait. Ensuite, donc animaux, c'est fait. Coiffeur. Donc on y va à la fin du mois, pendant les vacances scolaires avec ma grande. Je dois mettre 20 € et j'aurai 70 € dans l'enveloppe. En sachant qu'il me faut... Là, j'en aurai tout pile pour nous deux, à 70 €. Hop. Donc je vous montre 2, 4, 60, 70. La petite ira au mois d'avril. Elle veut se laisser pousser les cheveux comme réponse. Donc autant vous dire que elle n'est pas prête de vouloir bien les couper. Mais là, je vais couper la frange et c'est pas très droit. Donc je lui ai dit qu'au mois d'avril, elle irait pour égaliser. École centre, je ne mets rien ce mois-ci de mon budget. Le CGOS va me rembourser 70 € le 6 février, donc j'aurai 370.
dans cette enveloppe et en virtuel et 100 € en espèces qui sont là. Remboursement fonds d'urgence, je vous ai dit que là, je vais me mettre fonds d'urgence 100 €. Février, remboursement. Ah, mais je crois que je l'ai déjà marqué. Moins 100. Bah oui, j'ai déjà mis à jour. Donc, autant pour moi. Donc là, j'ai déjà marqué les 100 €, parce que j'ai mis les trackers à jour. Il me restera encore 740 € à peu près à me rembourser. Voilà, ça c'est bon. On est pas mal. Ensuite, l'autre enveloppe, l'autre classeur. Donc en réparation voiture, j'ai 3 € en espèces, en virtuel, pardon. Là, j'ai mis 40 €. Oui, donc je dois normalement j'ai prévu 103. Il y a 63 € pour rembourser mon contrôle technique, 63 €, il me reste 40. Donc là, hop, tout est fait. Je vais mettre 40. Là, 40. Et donc c'est mes premiers 40 € en espèces. Les billets s'échappent. Voilà. Ok. Taxe foncière. Taxe foncière, en virtuel, j'ai 100. Et là, je rajoute 70. Donc, j'aurai 170 dans cette enveloppe. Taxe foncière, c'est là. Vous voyez rien, en fait, je suis en train de stabiloter. Mais 70. 20 et 50 qui font 70. Hop. Donc maintenant 170 dans cette enveloppe, on vérifie. 150, 170, nous sommes ok. Elle est toute tordue cette enveloppe. Voilà. Après je mettrai tous mes trackers virtuels à jour sur mon téléphone. Voilà. Sport. Sport. Le CE de mon conjoint a remboursé 50 € du sport de la petite pour l'année 2024-2025. Donc j'ai 350 € en virtuel et moi je mets 30 € en espèces ce mois-ci. Hop, le sport il est en bas. Sport, 30 €. Voilà. Un petit billet de 10, 30. Donc normalement j'ai 130 dans cette enveloppe. 50, 70, 90, 100, 130. Voilà. On est pas mal, donc on a 480 sur un objectif de 620. Plan épargne retraite, en février, je mets 20 €. Donc il est là, le petit suivi, 20 €. Hop. Et normalement, j'aurai 70 dans l'enveloppe. On vérifie. 20, 40, 60 et 10, 70. On est bien. Hop. Tac. Les vacances en virtuel, j'ai 490 en espèces. Avec les 40 € que je mets ce mois-ci, j'en aurai 150. Donc on a dit 40 €. C'est tout en bas, vous voyez rien. Hop. Donc 20, 40, ils sont là. Donc on a dit 150 au total. 50, 2, 4, 6, 8, 10. Oui, ça fait 150. Mais ça, j'ai eu un... Vous avez senti les anges qui sont passés là, le blanc. 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 100. Et 50, ça fait 150. Et je me suis emballée dans ma tête. J'étais plus toute seule là. Ok, on est bon.
Cadeau d'anniversaire Noël, c'est en virtuel. Donc je vais rajouter 50 €, j'en aurai 160 sur 400 prévus. Achat maison. Normalement, j'ai prévu 100 € dans mon enveloppe, mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente sur le budget prévisionnel de février, je dois aller acheter des couvertures pour protéger le canapé. Si je les achète à Action, j'ai vu qu'elles sont à 12 € l'une, il m'en faut 3. Voilà, donc ça me fera 36 €, on va dire 40, allez. Donc je pourrais mettre le reste en épargne dans achat maison. Si je ne les trouve pas à Action, j'en ai trouvé sur internet, mais c'est à 60 €. Ça me coûterait 60 € pour couvrir le canapé et la chauffeuse. Donc je mettrais que 40 € en épargne, ce qui est déjà pas mal. Hein. Voilà. Mais j'attends d'acheter les couvertures pour mettre en virtuel le reste en épargne achat maison. L'objectif étant, avec cet argent, donc pour l'instant j'ai 100 €, c'est d'acheter une bibliothèque, un bureau bibliothèque pour ma chambre, pour faire de la visio, et avant la fin de l'année me racheter un matelas et peut-être un lit, mais au moins le matelas, parce que le matelas il a 12 ans. Voilà. Donc pour l'instant là c'est du virtuel de toute façon. Entretien maison, j'ai 410 € et le monsieur de la VMC vient le 7 février, donc j'ai prévu une partie 60 € dans mon budget du mois, et le reste, moi je dois 110 €, c'est ma part, je viendrai les chercher là. Donc là, cette enveloppe entretien maison va diminuer. Rattrapage des factures, j'ai toujours une épargne de 675 €. EDF, c'est au mois de juin le rattrapage. Pour l'instant, je leur dois des sous, mais bon, après ça va se calmer, je leur dois 5 € pour l'instant. Ça va se calmer quand les beaux jours arriveront. Parce que moi je suis mensualisée, donc je donne 139 € par mois. Pour l'instant je consomme plus que ce que je donne, donc ça s'est équilibré avec les mois d'été où on a beaucoup moins consommé. Là ça va se calmer je pense quand on arrivera sur mars-avril, donc peut-être que ça va s'équilibrer, je sais pas, mais en tout cas je suis ma consommation sur l'appli EDF et je suis combien je leur verse et combien je leur dois en réel, puisque voilà l'application dit combien on a consommé en réel, et moi je me réajuste. Voilà, donc ça j'y touche pas. Impôt, je vais mettre 70 € et je serai à 210 dans cette enveloppe avec un objectif de 900. Les impôts, ils sont où? Ils sont là, donc 70 €. Hop. Alors 70, donc 50 et 20, ce qui nous fait 70. Normalement on a 210, j'ai dit. Alors 2, 4, 6, 8, j'ai 10. 30, 50, 70, 90, 100, 150, 170, 190, 200 et 210. Voilà. Et j'ai 70 € en virtuel sur Revolut. Donc on avance, doucement mais sûrement. Hop. Pour les 18 ans de ma filleule, c'est au mois de mai, je rajoute 30 € ce mois-ci et donc je serai à 80. 20, 30. On va voir si je suis bien à 80. 2, 4, 6, 7, 8. 80. Le compte est bon. Là, donc là je stabilote comme quoi j'ai bien mis l'argent. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un compte perso pour payer le blanchiment dentaire et mon tatouage. Blanchiment dentaire, la dentiste de mes filles ne le fait pas parce que pour elle, même si c'est des produits de qualité, ça abîme l'émail. Donc il faut que je trouve un dentiste qui puisse me le faire. Donc je suis pas pressée, hein, mais je verrai sur l'année. Et tatoueur, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Voilà. Hop.
que je suis bien là? Oui, alors j'ai une partie en espèces et une partie sur Revolut. Les lunettes, j'ai tout vidé. Voilà. Alors au final, j'avais prévu 100 € en espèces et 20 € sur mon budget de ce mois-ci. Et j'en ai eu... Alors, les lunettes faisaient 104 € une fois que la part mutuelle est passée et tout. Donc une paire à ma vue classique et une paire à ma vue solaire. Ça faisait 104 €, j'étais pile dans mon budget, sauf que j'avais oublié que j'avais consommé, j'avais pris une garantie. Voilà, garantie casse, je sais pas quoi, enfin bref, une garantie. Et moi, je l'ai utilisée pour la paire que j'ai là, sur le nez, parce que mes verres, enfin la monture commençait à se décoller, etc. C'était irréparable. Donc en fait, je l'ai fait passer en garantie et j'avais changé ma monture. Voilà, donc elle me dit ça a été consommé parce que c'est une fois. Donc elle me dit vous avez plus de garantie. Je dis ah bah donc je l'ai rajouté, mais j'ai dépassé ce que j'avais en budget. Donc je me suis fait une avance avec mon petit coussin d'amortissement et au mois de mars j'ai marqué que je me devais des sous pour les lunettes. Voilà. Parce que c'était 50 € l'option. Voilà, donc j'ai dépassé de 30 € à peu près. Donc je me suis mis une petite alerte pour me rembourser en mars. Voilà. Et donc le voyage de mon conjoint en février, en 2027, en février je rajoute 30 €, donc je serai à 90 dans l'enveloppe. Donc 30 € c'est là. Hop. 20, 30. Donc on a dit 90 dans cette enveloppe. 2, 4, 6, 8 et 1, 90. On est bon. Voilà, et normalement j'ai tout fait pour l'épargne de février. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque fonds d'urgence, fonds de sécurité, je vous ai dit c'est en virtuel, assurance vie c'est prélevé, et le reste c'est tout bon. Et là, en épargne, il faut que je fasse le virement sur le livret A de ma petite. Les lunettes, ben ça c'est consommé. Entretien maison, c'est en virtuel, donc je le stabilote pas encore. Anniversaire Noël, c'est en... Les 50 € de Noël sont en virtuel aussi. Donc on doit être pas mal. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? C'est la même chose, hein, mais du coup, quand je viendrai faire mettre à jour mes trackers virtuels, je stabiloterai de ce côté. Voilà. Là, il faudra bien que je pense à mes 50 €. Et là, pour l'abonnement de la Switch, hein, la Nintendo, j'ai pris 7,50 € par fille pour avoir les 15 € pour le surplus de l'abonnement. Et j'avais pris des vêtements à Ziman pour la grande et la petite. Et du coup, j'ai pris aussi dans l'argent que ma belle-mère leur a donné. Elle leur a donné 150 € chacune, donc il leur reste quand même assez pour s'acheter un petit cadeau et mettre le reste de côté. La grande veut une montre. Vous savez, les montres flic-flac, je ne sais pas si vous en avez eu. Voilà, avec les petites... Il y a les têtes, une tête bleue, une tête rouge, et ça nous apprend les heures et les minutes. Donc elle a demandé une montre flic-flac, et elle m'a dit de choisir le modèle, donc pour garder la surprise. Donc j'utiliserai avec l'argent que leur grand-mère leur a donné. Et la petite, elle ne sait pas trop. Donc j'ai pris l'argent pour les vêtements, la Ziman et la Switch. Sur les 150 € à peu près, il leur reste à peu près, allez, on va dire 120. Je vais mettre la moitié de côté. Donc je mettrai 60 € sur son livret A et je lui laisserai 60 € sur son compte courant. Comme ça, dès qu'elle aura une idée de cadeau, bah, j'utiliserai une partie des 60 € et le reste, ça sera pour acheter des petits vêtements quand il y en a besoin et que ça passe pas dans le budget. Voilà. Allez, et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'épargne bonus de janvier. Donc on a dit 40 € dans l'enveloppe noire. Donc l'enveloppe noire est ici. Hop. Je prépare 40 €. 20, 40. Hop. J'ouvre l'enveloppe noire. Personne ne verra ce qu'il y a dedans. Je faxe l'argent. Et je referme. En sachant que ce document, je ne le garde pas. Parce que sinon c'est facile, hein, j'ai qu'à reprendre tous mes post-it et je sais combien j'ai dans l'enveloppe noire. Hop, je barre comme quoi ça a été fait. Voilà.
Les seuls qui peuvent savoir ce qu'il y a, c'est vous, si vous re-regardez les vidéos pour calculer, ou moi, mais moi je regarde jamais mes vidéos une fois que je les ai postées. Donc après, si vous refaites toutes les vidéos, vous pouvez regarder et compter combien j'ai mis dans l'enveloppe noire, mais moi, je garde pas les post-it, je ne traque nulle part, sauf au moment où je vous présente là, et je re-regarde pas mes vidéos, donc c'est réglé. Réparation voiture, on a dit 70 €, donc réparation voiture, c'est là. Hop. Voilà, donc on a dit en espèces, il me faut du rose. Hop. Donc je marque bonus de janvier, plus, j'ai un trou de mémoire, 70. Et donc je suis à 110. Hop. Donc on avait 40, plus 50, plus 20. 50, 70, 90, 110. Voilà. Donc ça me fait 113 en tout disponible. De toute façon, je pense pas faire ma vidange et ma révision avant mars. Parce que j'ai pas assez là, je sais pas, j'ai pas fait le. J'ai pas demandé combien ça allait me coûter, mais bon. Je ne pense pas avoir assez d'argent. Après, je pourrais finir de gratter mon fonds d'urgence, mais voilà, bon, ça attendra un petit mois. Et donc 50 € en fonds d'urgence, 50 € en fonds de sécurité. Hop, donc là, on va juste mettre à jour le tracker. Et moi, je ferai les virements. Alors, où sont-ils? Ben là, c'est mon espèce. Donc, autant vous dire que j'ai rien du tout. Enfin, j'ai pas grand-chose. Je dois avoir, je sais pas, 20 balles. Donc, ça, c'est le budget prévisionnel du mois de mars. Donc là, hop. On a dit donc février, hein, c'est pareil, 2025. Et là, en bonus, pour le fonds d'urgence, je rajoute 50 €. Voilà. Et pour 0225, pour le bonus de janvier, je rajoute 50 € dans mon fonds de sécurité. Voilà. Et donc, je peux colorier 2 lignes. Voilà. Là. Et là, 2 lignes. C'est juste pour le fun. Hein. Voilà. Hop. Ok, et ben je pense qu'on est pas mal. Hop. Ça, je le garde juste pour pouvoir finir de faire mes virements. Hop là. Et là, donc, dans mon retour banque, il va me rester combien? Parce qu'à un moment, il faut peut-être que je fasse un vrai retour banque. Donc, il me reste 5 € en espèces, 10 € en espèces, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 110, 130, 130 et 50, 180. Je renifle un peu, hein. Donc il doit me rester 180. Voilà. Donc là, j'irai faire un retour banque. Voilà, pour pas garder tout ça en retour chez moi. Hop, je pense que c'est par là que ça se range. J'ai pas marqué là mon remboursement. Je vais le faire aussi. Alors, il est où mon verre? Là. Donc là, fonds d'urgence, je me rembourse encore moins 50 €. Donc il doit rester 690 pour arriver aux 1200 de départ. Mais moi, pour 2025, l'objectif, c'est de retrouver mes 1200 de départ, soit au moins me rembourser mes 690 qu'il me reste. Et je pousse un peu le challenge pour économiser 100 € de plus et avoir un fonds d'urgence à 1300 €. Hop, attention le bruit. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Je pense que j'ai tout fait. Voilà, on est à 34 minutes, c'est nickel. Eh bien écoutez, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Ah, vous voyez rien du tout, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose un jour. Voilà, oui. Vous voyez juste là, on se retrouve le 15 février pour clôturer, pour faire le bilan des 2 premières semaines de février. Voilà. Eh bien écoutez, prenez soin de vous.
Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao, ciao.